la zone est restée constamment ouverte. D'ailleurs, faute d'activité, en dehors de l'ajout de ce donjon bas niveau qui reste anecdotique, celle-ci est tombée aux oubliettes. Il a fallu attendre septembre dernier pour qu'un second souffle lui soit donné grâce à sa refonte. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler bientôt. Numéro 6, le rework des quêtes de parchemin. Vous l'ignorez sûrement, mais les premières quêtes du jeu sont celles des PNJ qu'on trouve un peu partout dans Amakna qui vous demandent de leur amener des ressources en échange de parchemins de caractéristiques. Elles n'apparaissent pas dans le livre de quêtes, les PNJ n'ont pas de point d'exclamation au-dessus de leur tête, mais qu'importe, à la sortie du jeu, elles étaient bien considérées comme des quêtes. Tout aventurier en quête d'optimisation ou de kama s'y frottait pour obtenir les précieux parchemins permettant de grappiller des points de caractéristiques supplémentaires. Mais c'était loin d'être une partie de plaisir, puisqu'on est sur du farm de trash mob pur et dur. Tu veux un petit parchemin de chance? Pas de souci, ramène à ce type 80 pattes d'arachné et tu l'auras. Allez, c'est relou mais ça se fait. Par contre, tu veux le parchotage maximal de 101 de chance? Ah bah là, ça fera le joli total de 7080 pattes. Sans compter les petites merdouilles à ramener à côté. Il y avait zéro fun. Au fil du temps, il y a bien eu quelques ressources rares ajoutées sur certains métiers de récolte pour fabriquer des objets alternatifs qui te donnent des points, ou même l'élevage qui est apparu pour échanger des dindes directement contre des parchos, mais c'était des alternatives accessibles qu'à une poignée de joueurs. La majorité de la commu était donc obligée de farm du mob bas niveau. Ankama avait conscience de l'ennui que ça représentait et annonce fin 2005 que ces quêtes allaient être revues. Elles ne seraient pas plus difficiles ni plus faciles qu'avant, à l'exception des plus dures d'entre elles qui auraient un petit nerf. Pour le fonctionnement, ce serait toujours le même, ramener des ressources, mais cette fois de créatures beaucoup plus variées. L'objectif étant, je cite, de rendre ces quêtes moins rébarbatives en offrant un challenge qui ne serait pas uniquement basé sur le nombre d'heures que les joueurs sont prêts à passer en attaquant de manière continue les mêmes monstres. On peut donc imaginer qu'il aurait fallu ramener des ressources plus variées mais en plus petite quantité. Est-ce que ça aurait réellement été moins pénible? On ne le saura jamais puisque ce projet n'arrivera pas à son terme. La situation est restée telle quelle jusqu'en 2009 où est apparue la quête des doppels de classe, une alternative peut-être un peu moins pénible mais loin d'être fun pour autant. C'est en 2012 que les quêtes de parchemin seront supprimées, elles qui n'ont finalement jamais été rework depuis la sortie du jeu. Numéro 7, la version premium. Si je vous parle d'un Dofus Premium, normalement vous pensez à ce coffret collector et surtout à cette carte. Cette dernière contenait un code qui permettait d'obtenir le statut premium sur son compte et ainsi de bénéficier de certains avantages. Réduction sur le shop, accès anticipé au bêta et le plus prisé de tous, l'accès à la maison de Bob Lenutroff. Une maison dans laquelle du contenu exclusif devait régulièrement être ajouté, bien qu'en réalité seul le Manitou-Zot y sera disponible, Ankama ayant réalisé entre-temps que développer des boss et items pour une poignée de joueurs n'était pas une bonne idée. Il semblerait que l'idée d'un tel statut ne date pas d'hier, puisque début 2004, Ankama commence à sérieusement réfléchir au modèle économique de Dofus, dont la version officielle doit sortir cette année-là. Ainsi, lorsque Lyken est questionné sur est-ce que le jeu sera payant ou gratuit, il répond qu'il y aura 3 options. Une version d'évaluation qui permettra de découvrir une partie importante de l'univers de Dofus, mais qui sera limitée en termes d'évolution du personnage, avec entre autres l'impossibilité de dépasser un certain niveau, une version payante par abonnement à environ 5€ par mois, et une version premium pour laquelle il refuse de donner des infos supplémentaires car il souhaite réserver la surprise aux joueurs. Impossible de trouver des détails sur cette version